l'Ashia. Nous avons vu que la hache était le symbole du Christ. Et il nous faut préciser encore ceci, que l'Ashia, symbole funéraire, a été trouvé en plusieurs exemplaires dans la plus ancienne catacombe chrétienne, celle de Saint-Sébastien, où l'on pense que furent inhumés, au moins provisoirement, les corps de Saint-Pierre et Saint-Paul. On a trouvé dans cette catacombe une hypogée des Innocenti, dans la chapelle dans laquelle plusieurs tombes judéo-chrétiennes portent le signe de l'Ashia. Le symbolisme de la hache doit son origine au miracle de la hache. Il est dit au livre des rois que lorsqu'Élie fut enlevé au ciel et qu'il eut rejeté son manteau sur Élisée, les fils des prophètes demandèrent à ce dernier de faire construire un bâtiment à l'emplacement même de son enlèvement. Ils partirent avec des haches pour couper du bois sur les bords du Jourdain. L'un d'eux laissa échapper sa hache qui fut emportée par le courant. Élisée lança son bâton qui, à la façon d'un aimant, ramena l'outil sur le rivage. Ainsi le disciple a perdu l'instrument de son salut, et il lui fut rendu par le bois de la croix, ici le bâton du prophète. Lorsque Jean-Baptiste commença à prêcher, il s'établit à l'emplacement présumé du gué que le prophète Élie avait passé avant d'être enlevé dans un char de feu. C'est pourquoi on lui demanda « Es-tu Élie ?» Il répondit « Non ». Mais lorsque la même question fut posée à Jésus par ses disciples, il répondit « Si vous voulez comprendre, c'est lui, l'Élie, qui devait revenir. Que celui qui a des oreilles entende. » C'est pourquoi Jean-Baptiste s'était établi sur les bords du fleuve, face à Jéricho. Dans les premiers siècles, cet endroit fut un centre de pèlerinage. Les foules venaient vénérer l'emplacement où Jésus fut baptisé. On y éleva des sanctuaires, des monastères. L'un d'eux, appelé Karl-Yod, château des Juifs, était appelé par les chrétiens couvent de Saint-Jean-Baptiste. Il n'en reste que des ruines. Les pèlerins allaient se baigner au gué du Jourdain pour renouveler leur baptême, probablement le Beta Bara, lieu du passage où Jean baptisait. Un récit de pèlerinage, la Peregrinatio Terriae, raconte que l'on montrait au VIe siècle aux voyageurs l'endroit où Élie avait été enlevé au ciel et où les fils des prophètes perdirent leur hache. Cette scène a été reproduite sur un panneau de la porte en bois sculptée de Sainte Sabine à Rome. L'un des jeunes gens qui a perdu sa hache se jette à terre épouvanté en se voilant la face, près d'Élie enlevé sur son char de feu. Ainsi le symbole de la hache était chrétien et permettait d'associer la mémoire d'Élie à celle de Saint Jean-Baptiste. Enfin, il est dit dans le document de Damas, trouvé au Caire, d'imprimer une marque sur le front de ceux qui soupirent et gémissent. Ce passage est tiré d'Ézéchiel, et l'on précise que cette marque a la forme d'un tau grec. Or, sur les tombes à Ashia, l'on imprimait au frontispice cette marque, l'Ashia ayant la forme d'un tau minuscule. On la trouve d'ailleurs dans les deux sens, comme ceci, sur certaines tombes. Ce qui permet de préciser encore qu'il s'agissait bien du signe du tau. C'est que certaines tombes dédiées sous l'Ashia portent le tau majuscule grec. Voilà un point intéressant. Pour être sauvé, il fallait que la marque sur le front, ispice, fût manifeste, d'où l'on voit que la formule symbolique avait été prise au pied de la lettre.